Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Nous sommes en train de méditer autour de la vie de cet homme qui n'a pas été seulement poète ou dramaturge, écrivain, mais aussi un scientifique de haute. On ne les verra plus, les journalistes, présentateurs et reporters du Journal de la Ville, Aris Kasongo, connu sous les sobriquets des HK. Il est décédé ce samedi 19 mars des suites d'une courte maladie. Aris Kasongo est aussi président du mouvement littéraire Les Révoltés de la Plume. Et la coordination du Journal de la Ville présente ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique et professionnelle. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Oh, kobotama ezalaka esengo. Kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata. Ezalaka mituna. Betozwaka biyano te. Liwa ekipaka kozwa moto te. Ezwaka mokonzi nyonso. Ata ozalaki na bambongo. Ozalaki na bamoyen. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, accompagné du secrétaire général Christine Nepa et de l'inspecteur général à l'EPST, a présidé ce dimanche 13 mars dans la salle rotonde dans la cité de Kenge la réunion avec les directeurs provinciaux de l'EPST, les inspecteurs principaux provinciaux, les directeurs provinciaux du service de contrôle et de la paix des enseignants, ainsi que tous les responsables des sous-divisions des pôles de l'inspection de l'EPST et le chef d'antenne du CECOP, et c'est en présence des députés nationaux et provinciaux élus du Bandundu, le ministre provincial en charge de l'éducation, l'intersyndical de l'EPST, l'ANAPECO et les militants de l'UDPS et du CDR. 2 points ont été retenus à l'ordre du jour, les états des lieux des 8 provinces éducationnelles qui composent l'ancienne province de Bandundu et les orientations du ministre national portant sur le suivi de la gratuité de l'enseignement primaire, la lutte acharnée contre les antivaleurs qui entrent dans sa vision du redressement du sous-secteur de l'éducation nationale. Après ces états des lieux, les partenaires de l'EPST sont intervenus. Le ministre nous a réunis et c'est un recadrage. Tout ce qu'il a dit, s'il y a ceux-là qui ont retenu, ça nous permet de bien travailler. Il a dit, c'est lui qui va marcher avec lui, c'est celui qui travaille bien. Nous devons continuellement nous battre pour améliorer la qualité de l'enseignement, consolider la gratuité de l'enseignement primaire et aussi renforcer la gouvernance, sans oublier le renforcement de la lutte contre les anti-valeurs. Le député Passiza Pamba a salué la tournée du ministre Tony Mwabakazadi dans la province pour s'enquérir de la situation sur terrain. Écoutez, le ministre de l'EPST pour moi passe comme un ministre un peu exceptionnel, dans ce sens que 100 jours depuis qu'il a nommé les responsables des divisions provinciales, au fait, ces ambassadeurs dans les différentes provinces éducationnelles, il est descendu lui-même sur terrain pour une mission d'inspection, une mission d'évaluation pour comprendre les compétences respectives des uns et des autres pour apprécier la performance de ce qu'il s'est fixé comme objectif. Le ministre tient à ce qu'après cette séance de travail, que tous les problèmes soient résolus au niveau des provinces éducationnelles et a promis de répondre positivement aux différentes préoccupations des prophètes. Le Sénat a officiellement ouvert ce mardi 15 mars la session parlementaire de mars. C'est une session législative consacrée notamment au contrôle du gouvernement. Une session qui s'ouvre après les votes du budget 2022 lors de la session de septembre dernier. À ce sujet, le président du Sénat, Modeste Bachelukwebo, a appelé le gouvernement à l'orthodoxie financière et à tenir compte des
les conditions de vie de la population dans l'exécution du budget. Dans son propos, Bahati Lukwebo a indiqué que l'adoption du budget ne doit plus être une simple formalité ou un rituel annuel de bonnes intentions sans impact réel sur le quotidien de nos concitoyens, mais plutôt l'expression de leurs attentes dans leur train de vie. C'est pourquoi il exhorte le gouvernement à se pencher sur les mesures fiscales déjà définies afin d'atteindre ses objectifs. Ceci pour lui permettre de réaliser une bonne exécution du budget 2022, a exhorté Bahati Lukwebo. La loi des finances pour l'exercice 2022 est en vigueur depuis sa promulgation par le chef de l'État dans la soirée du 31 décembre au 1er janvier 2022. Il est chiffré à 2,253 milliards 9 394 270 francs congolais. C'est l'avant-dernière session ordinaire avant les élections prévues en 2023. Elle sera surtout marquée par l'examen des matières électorales. La situation des agents et cadres des régies financières, à savoir la DGI, DGDA et DGRAD, se détériore. Ils acquisent 3 mois d'arriéré de leur rétrocession janvier, février et mars 2022 et pourtant collecteurs et mobilisateurs des recettes publiques. Et à cela s'ajoutent tant d'autres primes, parmi la prime la plus-value. Et pour ce faire, l'intersyndicale des régies financières donne un ultimatum de 48 heures au ministre des Finances pour payer leur rétrocession. Fidel Kiyangi Matangila est président de l'intersyndicale des régies financières de la République démocratique du Congo. L'intersyndicale des régies financières a fait le constat malheureux ci-après. La mauvaise foi manifeste du gouvernement par son ministre des Finances qui, en dépit des cris de détresse des agents et cadres des régies financières et malgré plusieurs promesses faites à ce sujet par le cabinet du ministre des Finances, laisse les agents des régies financières, entendez la DGI, DGDA et DGRAD, qui sont des collecteurs et mobilisateurs des recettes publiques, dans un état d'impayement depuis près de 3 mois. Nous donnons, nous, intersyndicales des régies financières, 48 heures au ministre des Finances pour payer les 2 rétrocessions, entendez, janvier-février, pour libérer la prime spécifique, la prime du contentieux et la plus-value due aux agents. Faute par lui de payer dans les 48 heures, l'intersyndicale des régies financières se verra obligé de convoquer des assemblées dans toutes les régies et se mettre à la disposition des agents qui croupissent dans la misère pour que ces derniers nous disent la direction à prendre. Gouverner, c'est prévoir. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, a eu une séance de travail ce mercredi 16 mars 2022 en son cabinet de travail à Kinshasa avec la délégation du Conseil consultatif électoral de la SADC conduite par John Temboa. Leurs entretiens ont tourné sur la participation des femmes dans les instances de prise de décision. One is our duty to come to. C'est notre obligation de venir dans un pays qui a connu les élections. Donc ça c'est un examen après les élections. Et 2, nous avons été mandatés par la SADC pour venir. De 1, nous avons bien compris que Madame la ministre a une bonne compréhension sur les matières ayant trait à la bonne gouvernance et à la démocratie. La délégation du Conseil consultatif électoral de la SADC espère qu'au cours de la session parlementaire qui s'est ouverte ce 15 mars 2022,
que le Parlement pourrait examiner des lois qui sont en rapport avec les prochaines élections. La session parlementaire venait de commencer et il y a des lois qui sont en train d'être examinées et c'est déjà une bonne voie et nous sommes sûrs, nous sommes certains que les prochaines élections seront des bonnes élections. We are happy and appreciate the progress. Nous sommes très contents, très heureux et nous sommes contents du progrès. L'Expo Dubaï 2020 vit ces derniers jours. C'est ainsi qu'une intense activité s'observe au niveau du site de l'exposition. Les stands de la RDC connaissent une influence toute particulière avec la présence des visiteurs des horizons et diverses nationalités. En marge de cette exposition, la SNEL est vivement représentée. Déjà, au niveau du stand, on peut voir l'échantillon de certains matériaux de la SNEL à côté des autres produits exposés pour vendre la RDC au niveau international. Pourquoi la SNEL est présente à cette Expo 2020? Roger Nkoulou, responsable de communication interne, explique. L'objectif pour SNEL, comme vous le savez, SNEL c'est l'entreprise qui produit, transporte et distribue l'énergie électrique en RDC, n'est-ce pas? Et pour cela, compte tenu de la vision du chef de l'État, qui voudrait que d'ici quelques années, la RDC puisse augmenter les taux de desserte en électricité. Voilà, comme vous le savez, aujourd'hui la RDC est électrifiée à 16% seulement. Voilà pourquoi SNEL est venu ici pour rechercher les financements nécessaires, pouvoir financer le projet, développer les infrastructures de production, surtout de ce côté-là, parce que c'est là qu'il y a le grand problème, donc les déficits de production. Avec les financements que nous pouvons obtenir ici, la RDC, à travers la SNEL, peut développer des projets pour pouvoir résoudre ce problème de déficit et, par voie de conséquences, élargir le taux de desserte en électricité. Inauguré le 1er octobre 2021 à cause de la pandémie, l'Expo Dubaï 2020, qui s'est ouvert une année après, comme vous l'avez compris, va refermer ses portes au 31 mars 2022. La République démocratique du Congo est suffisamment représentée ici, tant au niveau des institutions qu'au niveau des entreprises. Par exemple, la Société nationale de l'électricité est bel et bien présente dans cette exposition pour présenter les opportunités d'investissement. Le bailleur financier et autres seront intéressés par les discours de la SNEL à faire en sorte que, à la suite de la volonté des chefs de l'État, que l'électricité soit partout. Le stand de la RDC connaît une affluence pas toute particulière à cause de tout ce que le Congo représente. Je peux affirmer ici que le Congo intéresse le monde. Les entreprises, les services publics sont représentés. La Société nationale d'électricité tient à tirer son épingle du jeu, à tirer le bénéfice, le plus de bénéfices possible pour trouver les moyens de booster le secteur de l'électricité, tant au niveau de la production, du transport que de la desserte, comme l'explique M. Koulou Kinkaya, responsable de communication interne à la SNEL. Okay, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous le voyez, nous sommes en plein Expo 2020, n'est-ce pas? L'objectif pour SNEL, comme vous le savez, SNEL c'est l'entreprise qui produit, transporte et distribue l'énergie électrique en RDC, n'est-ce pas? Et pour cela, compte tenu de la vision du chef de l'État, qui voudrait que d'ici quelques années, la RDC puisse augmenter les taux de desserte en électricité. Voilà, comme vous le savez, aujourd'hui la RDC est électrifiée à 16% seulement. Voilà pourquoi SNEL est venu ici pour rechercher les financements nécessaires, pouvoir financer le projet, développer les infrastructures de production, surtout de ce côté-là, parce que c'est là qu'il y a le grand problème, donc les déficits de production. Avec les financements que nous pouvons obtenir ici, la RDC, à travers la SNEL, peut développer des projets pour pouvoir résoudre ce problème de déficit
et par voie des conséquences élargir le taux de desserte en électricité. Voilà. Les arguments, c'est que la demande est là, le potentiel est là, n'est-ce pas? La demande existe. Aujourd'hui, Kinshasa a un déficit de plus ou moins 750 mégawatts, n'est-ce pas? Et quand vous regardez le pays n'est pas assez électrifié. Regardez la partie nord. Nous n'avons que la centrale de Chopo, n'est-ce pas? Si aujourd'hui on arrivait à obtenir le financement pour développer la centrale de Wanyarukula qui peut produire jusqu'à 700 mégawatts, moi je pense que ce serait une bonne chose. Regardez la partie, le centre. On n'a aucune centrale, n'est-ce pas? La centrale de Katende qui jusque-là connaît un peu de problèmes. Donc nous voulons aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'à travers cette mission, qu'à travers cette semaine d'affaires, n'est-ce pas, au sein de l'Expo, que nous puissions attraper des bailleurs de fonds qui peuvent financer des projets justement pour développer des infrastructures de production. C'est très très important. Voilà. La SNEL présente que le Expo 2020 va refermer, je l'ai dit, au 30 mars. Depuis Serge Seka pour le journal de la ville. Merci. Après son bref séjour pour les soins de santé à Bruxelles, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de retour à Kinshasa ce jeudi 17 mars 2022. Il était accueilli par la population et les militants des partis politiques de l'Union sacrée qui n'ont pas voulu louper l'occasion malgré la forte pluie qui s'est abattue ce matin dans la capitale. Merci mon président honorable, son excellence Papa Mbosso Pona Kwanga, autorité morale de la mission CRD. Vous êtes toujours premier de Fatih Béton. On a CRD de l'obis, CRD toujours ce qui m'a Fatih Béton. Donc on dit qu'à tes postes, c'est le trio. Oui, à tout le monde, à tout le monde, Fatih. Fatih n'a pas égal 1. Tous unis comme un seul homme, Quinois et Quinois, tous âges confondus, étaient impatients de revoir le premier des Congolais. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi matin, pluie de bénédictions, que l'avion transportant le couple présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la très distinguée première dame, est rentré au pays plein de vitalité. À sa descente d'avion, le président est salué par les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, son directeur de cabinet et plusieurs autres autorités présentes à l'aéroport. À l'intérieur du pavillon présidentiel, les membres du gouvernement s'étaient arrangés pour réserver un accueil délirant au président de la République. Le cortège présidentiel s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction cité de l'Union africaine. À l'extérieur de l'aéroport d'Ndjili, les militantes et militants ont manifesté l'euphorie. Nous sommes venus pour accueillir notre président de la République et surtout qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont parlées. Oh, il est mort, il n'est plus vivant. Alors on s'est dit, nous allons cette fois-ci arriver à l'aéroport nous-mêmes, le voir, pour que nous puissions savoir comment parler aux autres personnes qui sont dans le province. Il est bien portant. S'il était malade, il ne devait pas venir. Il est en bonne santé. C'est comme ça qu'il est venu. Nous sommes très contents de voir notre président de retour. Vraiment, pour moi, je suis vraiment très contente. Et puis tout le monde, toute la société, nous sommes vraiment très contents de recevoir notre président. Félix Antoine Tshisekedi, avec une minerve au cou, est descendu pour saluer la population.
Arrivé, le chef d'État, en un bon père de famille, est allé compatir au malheur qui est arrivé aux habitants du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete, victimes de l'incendie causé par les mauvaises conditions d'entreposage du carburant la nuit du mercredi. Il faut noter que le président de la République a passé 11 jours en dehors de la République démocratique du Congo. La DGRK à l'ère du numérique. Payer l'impôt n'a jamais été aussi facile. Désormais, plus besoin de vous déplacer. Où que vous soyez, payez vos impôts en ligne 24 heures sur 24, en toute sécurité et en un clic, au moyen de l'application web de télédéclaration et de télépaiement iDGRK. À partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur, rendez-vous sur www.e-dgrk.com. Cliquez sur le bouton e-déclaration. Ensuite, renseignez les données ou les informations afin d'accéder à la plateforme et effectuer vos déclarations et vos paiements en ligne. Attention! Impôt foncier et impôt sur le revenu locatif, exercice 2022, au plus tard, ce 31 mars 2022. Aucune parcelle de Kinshasa sans paiement de l'impôt foncier. Ensemble, construisons notre ville en payant l'impôt. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.